Leçon 1. Exploration des monuments. Je cherchais les meilleures offres de circuits pour notre prochain voyage. Avez-vous d'autres projets en tête? Je veux explorer les monuments célèbres pendant que nous y sommes. Ils sont un incontournable pour tout voyageur. Cela semble fantastique. Il y a tellement de sites emblématiques à visiter et j'ai hâte de prendre des photos. Oui, chaque monument a sa propre histoire, et les découvrir en personne est vraiment spécial. Absolument. Je pense que ce serait formidable d'en apprendre davantage sur leur histoire en les explorant. À coup sûr. Nous pourrions même participer à des visites guidées pour mieux comprendre leur importance. C'est une excellente idée. De plus, cela nous fera gagner du temps pour déterminer où aller par nous-mêmes. Exactement. Et nous pouvons tirer le meilleur parti de notre temps en visitant plusieurs sites en une journée. Je suis déjà excité. Finalisons bientôt notre itinéraire pour être sûr de ne rien manquer. Leçon 2. Combattre la chaleur. Il fait tellement étouffant et chaud ici. Je peux à peine me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai remarqué ça aussi. Nous devrions laisser entrer l'air frais pour rafraîchir cet espace. Absolument. Un peu de ventilation peut faire une énorme différence en termes de confort. C'est vraiment possible. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est une brise pour vous sentir plus détendu. Exactement. Ouvrons une fenêtre ou allumons le ventilateur pour faire circuler l'air. Bonne idée. J'ai l'impression de pouvoir penser clairement une fois que l'air commence à circuler. Oui, il est étonnant de constater à quel point notre environnement affecte notre productivité et notre humeur. À coup sûr, un espace confortable permet une meilleure concentration et créativité. Je suis heureux que nous abordions ce problème. Cela nous aidera à nous remettre sur la bonne voie dans notre travail. Leçon 3. Enquête sur le service de blanchisserie. Excusez-moi, assurez-vous un service de blanchisserie dans cet hôtel? J'aurais vraiment besoin d'aide. Oui, nous proposons un service de blanchisserie à nos clients. C'est plutôt pratique. C'est formidable à entendre. J'ai quelques articles à laver après mon voyage. Pas de souci. Remplissez simplement le formulaire de blanchisserie et nous nous occuperons du reste. Cela semble assez simple. Combien de temps dure généralement le service? Habituellement, cela prend environ 24 heures selon le volume de linge. Parfait. Cela me laisse suffisamment de temps pour tout régler. Exactement. De plus, vous pouvez profiter de votre séjour sans vous soucier de la lessive. J'apprécie ça. C'est une chose de moins dans mon esprit pendant ce voyage. Leçon 4. Planifier une sortie. Bien sûr, ça a l'air génial. Quand devons-nous partir pour notre petite aventure? Et demain après-midi? Est-ce que c'est bon pour toi? Demain après-midi fonctionne parfaitement. J'ai hâte d'y être. Super. Nous pouvons dresser une liste des lieux à visiter pour ne rien manquer. Oui, planifions notre itinéraire pour maximiser notre temps d'exploration. J'adore cette idée. Cela rendra notre sortie plus efficace et plus agréable. Convenu. De plus, nous pouvons trouver de jolis endroits pour nous détendre et prendre des photos. Absolument.
Capturer des souvenirs, c'est tout ce dont il s'agit. J'ai hâte. Demain sera une journée passionnante et pleine d'exploration. Leçon 5. Trouver la bonne chaise. Oui, j'en ai trouvé un confortable avec de jolis coussins qui semblent parfaits pour se détendre. Cela semble charmant. Le confort est la clé lors du choix d'une chaise, n'est-ce pas? Absolument. Il est important d'avoir quelque chose qui soutient votre dos et qui vous fait du bien. Certainement. De plus, une chaise confortable peut rendre un espace plus accueillant. Exactement. Et il est également en bon état, ce qui est un bonus. C'est super. Une bonne chaise peut durer des années si vous en prenez soin. Oui, je préfère toujours la qualité à la quantité lorsqu'il s'agit de meubles. Moi aussi. Investir dans une bonne chaise en vaut la peine, surtout pour de longues heures d'utilisation. Je suis ravi de l'ajouter à mon espace. Ça deviendra mon nouvel endroit préféré. Leçon 6. Des enseignants mémorables. Le meilleur professeur que j'ai jamais eu était M. À Levin, il était professeur d'histoire. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui l'a fait se démarquer des autres? Il avait une façon de donner vie à l'histoire à travers la narration et les discussions. C'est incroyable. Des méthodes d'enseignement engageantes peuvent vraiment susciter l'intérêt des étudiants. Exactement. Il nous a donné l'impression de faire partie des événements qu'il a décrits. J'adore ça. C'est incroyable de voir à quel point des enseignants passionnés peuvent inspirer leurs élèves. Oui, et il nous a encouragés à réfléchir de manière critique aux événements historiques. C'est une compétence importante. Cela aide les étudiants à mieux analyser et comprendre le monde. À coup sûr. Je me souviens encore très bien de ces leçons, même des années plus tard. Leçon 7. Réglementation de voyage. Oui, tant qu'elle respecte les restrictions de taille et de poids, je pense que j'apporterai ma valise. C'est bon à savoir. Il est toujours important de vérifier les directives avant de voyager. Absolument. Je détesterais me rendre à l'aéroport et constater que j'ai trop emballé. Exactement. Faire ses valises intelligemment peut vous éviter bien des tracas pendant votre voyage. Et cela facilite la navigation dans l'aéroport, notamment avec les bagages. Oui, je vise toujours les bagages à main seulement, si possible pour éviter les retards. C'est une stratégie intelligente. Cela peut rendre l'expérience de voyage beaucoup plus fluide. Certainement. Je vérifierai mes bagages avant de partir pour m'assurer que tout va bien. Excellente idée. Il est toujours préférable de se préparer à l'avance. Leçon 8. Trouver la solution idéale. Droite. Je veux quelque chose qui convient à ma forme et qui me donne confiance. C'est vraiment important. Le bon ajustement peut vraiment améliorer votre apparence. Exactement. J'ai souvent du mal à trouver des vêtements qui correspondent à ma morphologie. Je comprends. Parfois, il faut faire quelques essais et erreurs pour trouver ce qui fonctionne. Oui, et demander conseil à des amis est toujours utile. À coup sûr. Ils peuvent offrir des informations précieuses sur ce qui semble bien. J'apprécie ça. Je garderai cela à l'esprit lorsque j'achèterai de nouveaux vêtements.
Super. Et n'hésitez pas à essayer différents styles. Vous pourriez trouver un nouveau favori. C'est vrai. La mode consiste à expérimenter et à découvrir ce que vous aimez. Leçon 9. Comprendre les pompes. La personne pousse ensuite avec ses bras, en soulevant la partie supérieure du corps au-dessus du sol jusqu'à ce que les bras soient tendus. C'est la forme de base d'une pompe, n'est-ce pas? C'est un excellent exercice pour développer sa force. Oui, cela fait principalement travailler la poitrine, les épaules et les triceps, ce qui le rend très efficace. J'ai entendu dire que faire régulièrement des pompes peut améliorer la condition physique globale. Absolument. Il constitue un excellent ajout à toute routine d'entraînement. Et ils peuvent être modifiés pour s'adapter à différents niveaux de forme physique, les rendant ainsi accessibles à tous. Exactement. Que vous soyez débutant ou avancé, il y a toujours moyen de se mettre au défi. C'est ce que j'aime chez eux. C'est un exercice polyvalent qui peut être pratiqué n'importe où. Oui, aucun équipement n'est nécessaire, juste votre poids. Leçon 10. Le rôle des analgésiques. Les médicaments, notamment les analgésiques, jouent un rôle crucial dans la gestion de l'inconfort. Oui, même les anesthésiques utilisés par les chirurgiens sont essentiels pour réaliser des interventions en toute sécurité. Exactement. Ils aident à minimiser la douleur lors des interventions chirurgicales, permettant ainsi aux patients de suivre les traitements nécessaires. C'est un élément essentiel des soins de santé. La gestion de la douleur est fondamentale au rétablissement. À coup sûr. Il est étonnant de constater à quel point la science médicale a progressé dans ce domaine. Oui, et les recherches en cours continuent d'améliorer l'efficacité et la sécurité de ces médicaments. Absolument. Il est important de les utiliser de manière responsable et sous contrôle médical. Certainement. Comprendre leurs avantages et leurs risques est essentiel pour les patients. Je suis heureux que nous discutions de cela. C'est un sujet important dans le domaine de la santé aujourd'hui. Leçon 11. Connexions significatives. La technologie évoluant si rapidement, il est important que nous nous efforcions d'établir des connexions significatives en ligne et hors ligne. Absolument. Bien que la technologie soit pratique, elle peut parfois sembler impersonnelle si nous n'y prêtons pas attention. Oui, il s'agit de trouver cet équilibre entre les interactions virtuelles et les relations réelles. Exactement. S'engager dans de véritables conversations peut conduire à des liens plus profonds. À coup sûr. Je crois que même dans un monde numérique, nous pouvons favoriser des relations authentiques. Certainement. Il s'agit d'être intentionnel dans nos interactions, qu'elles soient en face à face ou via un écran. Droite. Nous devons également être attentifs au temps que nous passons en ligne par rapport aux expériences réelles. Oui. Privilégier les moments de qualité avec les amis et la famille est essentiel pour notre bien-être. Bien dit. Mettons un point d'honneur à communiquer avec les autres de manière significative, quelle que soit la plateforme. Leçon 12. Matinée productive. Après ma douche, je me sens toujours rafraîchi, puis je prends mon petit déjeuner. Cela ressemble à une routine matinale productive. Que mangez-vous habituellement au petit déjeuner? Je choisis généralement quelque chose de sain, comme des flocons d'avoine avec des fruits ou un smoothie. Ce sont d'excellents choix. Un petit déjeuner nutritif peut vraiment donner un ton positif à la journée.
Absolument. Cela me donne l'énergie dont j'ai besoin pour accomplir mes tâches. Je suis tout à fait d'accord. Pensez-vous que le matin est le meilleur moment pour planifier votre journée? Oui, définitivement. C'est plus calme le matin, ce qui me permet de réfléchir clairement et de faire un plan. C'est une approche intelligente. Je devrais aussi essayer de rendre mes matinées plus productives. Tu devrais. Cela peut vraiment transformer la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. Leçon 13 opportunités dans les collèges communautaires. Saviez-vous que les collèges communautaires offrent une variété de programmes aux étudiants qui souhaitent apprendre? Oui, j'ai entendu ça. Ils offrent une excellente opportunité à ceux qui cherchent à poursuivre leurs études. Exactement. De la formation professionnelle au programme de transfert, il y en a pour tous les goûts. J'adore ça. Cela rend l'éducation accessible à un plus large éventail de personnes. À coup sûr. C'est aussi un bon tremplin pour les étudiants qui souhaitent éventuellement fréquenter une université. Oui, et les classes plus petites peuvent signifier une attention plus personnalisée de la part des instructeurs. Absolument. Cela peut vraiment aider les étudiants à se sentir plus impliqués dans leur apprentissage. Je trouve fantastique que les collèges communautaires soutiennent d'autant leurs étudiants. Oui, ils jouent un rôle essentiel dans le développement des compétences de la main-d'œuvre. Leçon 14. Réseautage professionnel. Alors, vous espérez entrer en contact avec des professionnels dans votre domaine, n'est-ce pas? Oui, j'espère rencontrer des professionnels qui pourront m'offrir des conseils et du mentorat. C'est une excellente idée. Le réseautage peut ouvrir de nombreuses portes pour votre carrière. Exactement. Je crois qu'établir des relations avec des personnes expérimentées peut être extrêmement utile. À coup sûr. Avez-vous pensé à assister à des événements ou à des ateliers de l'industrie? Oui, je prévois d'assister à quelques conférences où je pourrai rencontrer des gens dans mon domaine. Cela semble parfait. C'est un excellent moyen de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et de partager des idées. Absolument. De plus, ces événements comportent souvent des panels avec des leaders de l'industrie qui peuvent être très inspirants. Certainement. Je pense que vous trouverez très gratifiant d'entrer en contact avec d'autres personnes dans votre profession. Leçon 15. Responsabilité du gouvernement. Vous savez, certains pensent que le gouvernement ne peut pas tout faire pour ses citoyens. Oui, j'ai entendu cet argument. Ils pensent qu'ils devraient se concentrer sur la protection des plus forts et sur l'espoir d'une croissance économique. Exactement. L'idée est que l'autonomie est tout aussi importante que le soutien du gouvernement. Droite. Il s'agit de trouver un équilibre dans lequel le gouvernement apporte son aide tout en encourageant l'indépendance. Oui, et il est essentiel que les citoyens contribuent également à leur communauté. Certainement. Une relation de coopération entre le gouvernement et la population peut conduire au progrès. À coup sûr. Il encourage la responsabilité personnelle tout en garantissant à chacun l'accès aux besoins fondamentaux. Je suis d'accord. C'est crucial pour le développement et la prospérité à long terme. Espérons que des discussions comme celle-ci conduisent à des changements positifs dans la société. Leçon 16. Restrictions en matière d'alcool. Y a-t-il des restrictions concernant l'apport d'alcool en voyage?
Oui, il existe des limites à la quantité d'alcool que vous pouvez emporter à travers les frontières. C'est important à savoir. Différents pays ont des réglementations différentes, n'est-ce pas? Absolument. Certains endroits autorisent un certain nombre de litres, tandis que d'autres ont des règles plus strictes. Je suppose qu'il est préférable de vérifier les réglementations spécifiques avant de faire ses valises. Certainement. Vous voulez éviter toute surprise à la douane. Droite. Il est également bon de connaître l'âge légal pour consommer de l'alcool dans le pays que vous visitez. Oui, cela peut varier considérablement, et il est important de respecter les lois locales. À coup sûr. Comprendre ces règles peut permettre une expérience de voyage plus fluide. Leçon 17. Souveraineté culturelle. De nombreuses communautés sont soucieuses de préserver leur souveraineté plus large, qui seule peut protéger leurs coutumes diverses et distinctives. Oui, c'est un aspect crucial du maintien de l'identité culturelle. Exactement. La protection de ces coutumes aide les communautés à prospérer et à rester connectées à leur patrimoine. Il est important que les générations futures comprennent et apprécient leurs racines culturelles. Certainement. Lorsque les communautés se sentent responsabilisées, elles peuvent contribuer positivement à la société. Oui, et cela favorise un sentiment d'appartenance entre les individus. Droite. Célébrer la diversité enrichit l'expérience de chacun au sein d'une société. Je suis d'accord. Il est essentiel que nous soutenions les politiques qui protègent les pratiques culturelles. Absolument. Nous devons veiller à ce que toutes les voix soient entendues et valorisées. Leçon 18. Lignes directrices en matière de sécurité aéroportuaire. Il est important de suivre les consignes de sécurité lorsque nous sommes à l'aéroport. Absolument. Ils sont en place pour assurer la sécurité de tous pendant le voyage. Droite. Des choses simples comme le port d'un masque et la distanciation sociale peuvent faire une grande différence. Oui. Il s'agit avant tout d'être attentif à la santé et à la sécurité de chacun. Et le respect des règles aide le personnel de l'aéroport à gérer efficacement le flux de passagers. Exactement. Il est essentiel de coopérer pour une expérience de voyage fluide. De plus, être conscient des directives peut aider à réduire le stress en voyage. À coup sûr. Savoir à quoi s'attendre rend le voyage beaucoup plus facile. Je suis heureux que nous accordions tous les deux la priorité à la sécurité lorsque nous voyageons. Leçon 19. Restez motivé. Pour rester motivé, se fixer des objectifs réalisables est essentiel. Absolument. Il est utile d'avoir des objectifs clairs vers lesquels vous pouvez travailler. Oui, et diviser les objectifs plus larges en étapes plus petites peut les rendre plus gérables. Certainement. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement en cours de route. Droite. De plus, célébrer ces petites victoires peut renforcer encore davantage votre motivation. Oui. Il est important de reconnaître vos progrès, aussi petits soient-ils. Je trouve également que rester organisé m'aide à rester concentré sur mes objectifs. Absolument. Avoir un plan peut vous guider et éviter les distractions. Mettons un point d'honneur à vérifier ensemble régulièrement nos objectifs. Leçon 20. Des projets de voyage passionnants. Je prévois un voyage bientôt et ça a l'air excitant.
Avez-vous une destination particulière en tête? Oui, j'ai pensé à visiter le Japon. C'est sur ma liste de choses à faire depuis des lustres. C'est un choix incroyable. Le Japon a une culture et une histoire si riches à explorer. Absolument. Je veux voir les fleurs de cerisier et visiter les temples antiques. Ce serait beau. J'ai entendu dire que le paysage était à couper le souffle au printemps. Oui, et la nourriture est censée être incroyable aussi. J'ai hâte d'essayer des sushis authentiques. Cela a l'air délicieux. Le Japon est définitivement le paradis des gourmands. À coup sûr. J'ai également hâte de découvrir les coutumes et traditions locales. Ce sera l'aventure d'une vie. Planifions nos voyages ensemble pour plus de plaisir. Leçon 21. Traditions amérindiennes. J'ai lu des articles sur les Indiens des plaines et c'est fascinant de voir à quel point ils avaient des rituels et des coutumes en matière de chasse et de guerre. Oui, ces traditions étaient profondément enracinées dans leur culture et jouaient un rôle essentiel dans leur survie. Ils se sont battus durement contre divers défis pour protéger leurs terres et leur mode de vie. Absolument. C'est inspirant de voir leur résilience et l'importance qu'ils accordent à la communauté. Droite. Chaque rituel avait souvent une signification spécifique, les reliant à leurs ancêtres et à la terre. Oui, c'est un beau rappel de la façon dont les cultures peuvent honorer leur histoire à travers des pratiques et des croyances. L'apprentissage de ces coutumes nous permet de mieux apprécier la diversité de l'expérience humaine. Certainement. Cela souligne également l'importance de préserver ces traditions pour les générations futures. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il est essentiel que nous nous souvenions et respections ces riches histoires. Leçon 22. Changement saisonnier. Saviez-vous que l'été commence en décembre et que l'hiver commence en juin dans certaines régions? Oui. C'est fascinant de voir à quel point les saisons peuvent différer selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Exactement. L'île du Sud-Est plus fraîche que l'île du Nord à cette période, ce qui est assez intéressant. C'est vraiment le cas. Je ne peux pas imaginer célébrer Noël pendant les mois d'été. Droite, c'est une toute autre ambiance, avec des barbecues et des sorties à la plage au lieu de la neige. Oui. Cela me rend curieux de savoir comment d'autres cultures s'adaptent à leurs changements saisonniers. À coup sûr. Chaque région a ses propres traditions qui reflètent le climat et l'environnement. Oui. C'est incroyable à quel point la géographie influence le style de vie et les célébrations. J'adorerais vivre un Noël d'été un jour. Ça a l'air d'être une aventure amusante. Leçon 23. Technique de saut en hauteur. J'ai découvert la biomécanique de la technique du saut en hauteur et c'est vraiment intriguant. Oui. La physique derrière tout cela est assez fascinante. Saviez-vous que Fosby affirmait que sa technique était purement intuitive? J'ai entendu ça. Il est intéressant de constater que les grandes innovations viennent parfois de l'instinct plutôt que d'une formation stricte. Exactement. Son approche a révolutionné le sport et a changé la façon dont les athlètes sautent aujourd'hui. Droite, cela montre simplement que la créativité et l'intuition peuvent conduire à des avancées remarquables. Oui. Je me demande combien d'autres sports pourraient bénéficier d'une réflexion innovante comme celle-là.
À coup sûr. L'adoption de nouvelles méthodes peut souvent donner aux athlètes un avantage concurrentiel. Absolument. C'est passionnant de réfléchir à la manière dont le sport continuera d'évoluer à l'avenir. J'ai hâte de voir quelles nouvelles techniques émergeront ensuite. Leçon 24. Explorer la ville. Je veux explorer la ville et faire des balades en plein air ce week-end. Moi aussi. Cela semble être un moyen idéal pour profiter du beau temps et découvrir de nouveaux sites. Absolument. Il y a tellement de parcs et de sentiers que nous pourrions découvrir. Oui, et nous pourrions louer des vélos ou même des relais. Ce serait tellement amusant. C'est une excellente idée. J'aime le frisson des activités de plein air, surtout lorsque le soleil brille. Pareil ici. De plus, c'est une belle façon de rester actif tout en profitant de l'air frais. À coup sûr. Faisons un plan et décidons quels endroits nous voulons visiter en premier. Oui, j'ai hâte de découvrir de nouveaux spots et de créer de superbes souvenirs ensemble. Ça va être une aventure. J'ai hâte d'y être. Leçon 25. Équilibre travail-vie personnelle. J'ai remarqué qu'il est difficile de s'éteindre lorsque mon travail est toujours en vue. Je comprends tout à fait. Il peut être difficile de séparer le travail de la vie personnelle, surtout avec le travail à distance. Exactement. Parfois, j'ai l'impression d'être toujours actif, même pendant mes temps d'arrêt. Oui. Établir des limites est très important pour la santé mentale et le bien-être général. Droite, je me retrouve souvent à consulter mes emails même lorsque je devrais me détendre. C'est une lutte commune. Peut-être que fixer des horaires de travail spécifiques pourrait aider. Oui, la création d'un espace de travail désigné pourrait également faire la différence. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux pour créer cet équilibre. Je suis d'accord. Donner la priorité au temps personnel peut conduire à une productivité accrue lorsque je travaille. Leçon 26. Commodité et soucis. Je trouve les achats en ligne tellement pratiques. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis d'accord, mais parfois j'ai peur de perdre la touche personnelle du shopping en magasin. C'est une préoccupation valable. Il y a quelque chose de spécial à essayer des choses et à ressentir les matériaux de première main. Oui, et interagir avec les vendeurs peut fournir des informations et des recommandations précieuses. Exactement. Cela peut aussi être une expérience sociale amusante de faire du shopping entre amis ou en famille. Droite, même si la commodité est excellente, nous ne devons pas négliger la joie du shopping en personne. Je pense qu'un équilibre entre les deux options pourrait être la meilleure approche. Absolument. Mélanger les achats en ligne et en magasin peut maximiser la commodité et le plaisir. Je devrais garder cela à l'esprit la prochaine fois que j'achèterai. Leçon 27. Recommandations de produits. Avez-vous des recommandations pour de nouveaux gadgets? Vous devriez essayer le dernier modèle de cette marque technologique populaire. Il a d'excellentes critiques. Vraiment, j'ai entendu de très bonnes choses sur leurs produits. Quelles caractéristiques se démarquent? La durée de vie de la batterie est impressionnante et la qualité de l'appareil photo est excellente. Cela semble parfait.
J'aime avoir un appareil photo fiable pour mes voyages. Oui. Il capture magnifiquement les souvenirs et la clarté est remarquable. Je suis définitivement intéressé. Je vais le chercher sur Internet et comparer les prix. Bonne idée. Il est toujours judicieux de magasiner pour trouver la meilleure offre. Merci pour le conseil. J'apprécie vos recommandations. Leçon 28 Moments calmes. Puis je me suis assis pour lire un livre. La maison était calme, très calme. Cela semble paisible. Parfois, un peu de calme peut être rafraîchissant. Oui, c'est agréable d'avoir ces moments pour s'évader dans un monde différent grâce à la lecture. Absolument. C'est une excellente façon de se détendre après une journée bien remplie. Je suis d'accord. De plus, se perdre dans une bonne histoire peut vous transporter ailleurs. Exactement. Avez-vous un genre préféré que vous aimez lire pendant les moments calmes? J'aime les mystères. Ils me maintiennent engagé et je devine jusqu'à la fin. C'est un choix amusant. J'aime moi-même les bons rebondissements de l'intrigue. Oui, cela rend l'expérience de lecture encore plus passionnante. Leçon 29 Résoudre des situations. Je comprends que nous avons une situation à résoudre et nous ferons de notre mieux pour la résoudre rapidement. Oui, la communication est essentielle pour trouver une solution qui fonctionne pour toutes les personnes impliquées. Absolument. Il est important d'écouter tous les points de vue pour bien comprendre le problème. Oui, rassembler toutes les informations aide à prendre des décisions éclairées. Je suis d'accord. Une fois que nous aurons clair, nous pourrons prendre des mesures concrètes vers une résolution. Exactement. Travailler ensemble en équipe mènera à de meilleurs résultats. Je suis convaincu que nous pouvons gérer cela efficacement si nous restons concentrés. Moi aussi. Gardons les lignes de communication ouvertes à mesure que nous avançons. Oui, cela garantira que chacun se sent entendu et valorisé tout au long du processus. Leçon 30. Explorer le centre-ville. Puisque nous voulons explorer le centre-ville, je suggère de rester à proximité. Cela semble être un excellent plan. Cela facilitera l'accès à toutes les principales attractions. Exactement. Être proche de tout nous fera gagner du temps et de l'énergie pendant notre voyage. Oui. De plus, nous pouvons faire des promenades tranquilles pour découvrir de nouveaux endroits en cours de route. J'adore cette idée. Cela nous donnera l'occasion de nous imprégner de l'atmosphère locale. Certainement. Et nous pouvons trouver d'excellents restaurants et magasins à visiter à proximité. Absolument. C'est toujours agréable d'avoir des options à distance de marche. Oui. Je suis enthousiasmée par notre aventure et j'ai hâte d'explorer ensemble. Moi aussi. Finalisons notre hébergement afin que nous puissions commencer à planifier notre itinéraire.